Les commerçants chinois, première chose, je me nomme Samir Abi, je suis le responsable de l'association Vision Solidaire. L'association Vision Solidaire travaille énormément sur les questions de justice sociale et de justice économique en général. Et donc, est-ce que les Togolais apprécient les activités de commerçants chinois? En fait, il faut voir que tout consommateur veut acheter le moins cher possible. Et une première étape de ce processus, c'est l'arrivée massive des produits chinois sur le marché togolais. L'arrivée massive des produits chinois sur le marché togolais qui date du début des années 2000 a occasionné beaucoup de pertes pour certains nombres de commerçants, notamment des commerçants, par exemple, je donne l'exemple des vendeurs de pagne. Des vendeurs de pagne togolaises qui s'alimentaient beaucoup plus sur des marchés beaucoup plus liés à l'Europe, ont vu leur part de marché diminuer au profit de nouvelles personnes, notamment les commerçants germains et autres qui pouvaient s'approvisionner rapidement depuis la Chine. Mais cela faisait le jeu des consommateurs togolais puisque les produits sont très moins chers. Les produits chinois sont très moins chers, donc sont accessibles à beaucoup de personnes. Certes de bien mauvaise qualité, mais quand même abordables. Et comme on est dans une consommation de plus en plus massive dans nos pays, les consommateurs vont en cœur joie vers les produits chinois. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai qu'au niveau de l'impact commercial de ces produits, on peut dire quand même que ces produits empêchent justement l'éclosion d'une économie nationale. Parce qu'il se fait que l'économie nationale togolaise est en train de se construire. Pour qu'une entreprise togolaise puisse concurrencer les produits chinois, il faut beaucoup d'investissement. Il faut beaucoup de travail sur beaucoup d'années pour pouvoir rentrer dans des gains, dans des bénéfices comme les produits chinois. Donc, à l'heure actuelle, l'invasion des produits chinois empêche toute éclosion d'une entreprise nationale qui peut produire les mêmes produits que les produits chinois. Donc, d'un côté, les consommateurs profitent certes, mais au niveau national, l'économie nationale perd à divers niveaux en fait, par rapport à la présence chinoise et la présence de commerçants chinois qui font la valorisation des produits chinois au Togo. Il faut reconnaître que la Chine et le Togo ont de longues coopérations. Près de 50 ans que la Chine et le Togo sont en lien de coopération. Et ces liens de coopération ont entraîné l'arrivée de beaucoup de Chinois au Togo, notamment des travailleurs chinois à la base au début. Après les restaurants chinois, comme dans tous les pays ailleurs, il y a maintenant les commerçants chinois dans le secteur informel. Mais on a une grande propension plutôt à avoir des travailleurs chinois que des commerçants chinois. Les commerçants chinois, c'est vraiment des self-made men qui arrivent et qui s'installent ici au Togo. Et le Togo n'étant pas vraiment un pays de grand attrait par rapport à d'autres pays comme la Chine, ou bien comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin ou autres. Maintenant, il se fait que, oui, il y a des accords entre le gouvernement togolais et le gouvernement chinois, surtout pour les travailleurs. Pour l'arrivée de travailleurs chinois, pour les travaux d'infrastructure au Togo, oui. Mais au niveau commercial, oui, il y a des échanges commerciaux entre la Chine et le Togo, mais il n'y a pas d'accord formel qui demande au Togo, où le Togo demande aux Chinois de venir s'installer au Togo pour faire du commerce. Non, il n'y a pas d'accord formel. Mais on a quand même la liberté d'entreprise au Togo. Et ensuite, on a vraiment aussi l'intérêt vers les investisseurs étrangers. Et les investisseurs étrangers peuvent être chinois. Donc de plus en plus, on a des investisseurs étrangers chinois qui s'intéressent au marché togolais, ce qui est normal, puisque le gouvernement togolais veut attirer ces gens-là. Ce n'est pas un accord spécifique à la Chine, mais c'est un accord général, puisque le Togo a une politique des affaires, justement, et cette politique des affaires veut attirer les investisseurs étrangers au Togo. Donc on a un coût d'investissement qui est tourné vers les étrangers. Donc ça facilite en même temps l'installation des Chinois. Pas seulement des Chinois d'autres nationalités, mais les Chinois aussi peuvent se servir de ça pour s'installer. En fait, nous sommes dans un marché concurrentiel. Et dans le marché concurrentiel, c'est celui qui est le plus organisé, celui qui a le plus de moyens, celui qui fait le plus de com et celui qui arrive à vendre le moins cher possible qui gagne. Il se fait que sur ce jeu, les commerçants chinois sont mieux préparés, sont mieux financés, entre autres. Et puis, vous savez, il y a des politiques d'incitation aussi du gouvernement chinois, d'exportation et tout ça de ces produits, dans lesquels les Chinois peuvent avoir des intérêts, peuvent avoir du profit en fait. Donc par rapport à ces gens-là qui arrivent avec beaucoup plus de moyens, avec un appui fort de leur État pour exporter les produits, les Togolais se retrouvent très faibles. Donc ils ont moins de bénéfices, ils ont plus de pertes, donc ça les aigrit. Et donc on a certaines fois des relations très conflictuelles. Mais c'est dû justement au fait qu'ils n'arrivent pas à répondre aux besoins d'abord sur le terrain et à faire face aux boomerangs chinois qui sont plus forts, qui sont plus financés, qui sont plus utiles. C'est ce qui est normal au niveau économique. Donc on espère un jour que les commerçants togolais seront assez forts pour pouvoir faire concurrence aux commerçants chinois. On peut rêver de ça un jour.